l'art de dépenser son oseille correctement. Mm. Ça, c'est aussi C'est quelque chose, c'est aussi un concept assez important, je pense, que dans le monde de l'entrepreneuriat, on voit souvent qu'est-ce qui est généré en termes de chiffre d'affaires, jamais quel est le profit réel et quelles sont les vraies dépenses. Et bah, finalement, est-ce qu'on peut avoir un business en ligne qui soit vraiment lean? Est-ce qu'on peut avoir un business en ligne qui soit pauvre en charge, qui ait relativement peu de charges, et avoir des marges de profit extraordinaires, tu vois, de l'ordre de 80-90%, comme certains pourraient le dire? Je connais pas de business où tu as 80% de marge dans la poche. Ah non, j'en connais pas du tout. Déjà dans le business en ligne, si tu as 50% dans la poche, après charge, après impôt, après pub, après machin, c'est déjà très bien. L'art de dépenser, ouais. Bah là c'est cool de dépenser. J'adore dépenser l'argent. L'argent est fait pour être dépensé. Les riches dépenseraient plus leur argent, l'économie tournerait mieux. Ouais, alors ça, je suis pas très croyant de la théorie du ruissellement, si tu veux. Ça, ce que tu viens de dire, c'est la théorie du ruissellement. L'argent, si tu veux, c'est bien, tu le gardes, mais bon, au bout d'un moment, tu vas crever en fait. Donc, si tu l'utilises pas, tu en fais quoi de ta thune en fait? Alors, non, l'objectif, c'est pas d'être le plus riche du cimetière. Hein. Ça, je suis d'accord là-dessus. Non, mais tu parlais du fait que si les riches dépensaient plus leur argent, ça ferait plus tourner l'économie. Bah non, mais disons que pourquoi l'industrie du luxe, c'est la seule industrie dans le monde qui connaît pas la crise? Alors ça... Ouais, bah parce que justement, les gens qui ont de l'argent, et pas que, surtout les gens qui, au final, c'est surtout la classe moyenne ou les nouveaux riches, entre guillemets, qui le sont pas réellement, qui font tourner cette économie-là. En vrai de vrai, c'est ça, en vrai, tu vois. C'est plus, c'est pas en soi si tu prends la poignée multimillionnaire ou de milliardaires, je suis sûr que c'est pas les premiers consommateurs de Louis Vuitton ou de Gucci. Hein. C'est au contraire les gens qui commencent à faire un peu de sous. Au final, c'est les gens qui ne deviennent jamais riches. Ceux c'est, on va dire, cette catégorie de personnes qui font un peu d'argent, un peu plus que la moyenne. Et donc tout de suite, pour montrer pour montrer ma revanche sur la vie, qui vont à Louis Vuitton tous les week-ends, c'est plus ces gens-là. Mais ouais, dépenser... moi, mes dépenses sont simples. Hein. Restaurant, Airbnb, hôtel. Et kiff, soirée. Bah alors Joao, qu'est-ce qui t'arrive? Tu nous fais pas ça en plein podcast quand même? La caméra était tournée. Ouais, je sais. Non mais effectivement, mais ça, en fait, c'est pour ça que c'est aussi important d'apprendre à se connaître. Vraiment de faire cet effort de quoi vous avez besoin pour vivre, pour être bien. Tu vois, parce que le principe de l'enrichissement, c'est de dépenser moins que ce que tu gagnes et de faire ça pendant suffisamment longtemps pour que le différentiel soit suffisamment important et que tu puisses faire ce que j'appelle faire l'écart financier. Eh bien, pour faire l'écart financier, il faut dépenser moins que ce que tu gagnes. Mais pour dépenser moins que ce que tu gagnes, il faut que tu identifies clairement quel est ton lifestyle idéal et combien tu as besoin pour assurer ce lifestyle. Moi, je sais très bien que aujourd'hui, j'ai pas le lifestyle idéal rêvé, mais j'ai identifié. Aujourd'hui, je vis clairement le lifestyle, on va dire, idéal que je peux tenir clairement pendant les 10 prochaines années. Et si on me dit, allez, même franchement, si on me dit... tu meurs dans 15 ans et tu dois maintenir ce niveau de dépense, ce niveau de lifestyle, ça me dérangerait absolument pas. Parce qu'en réalité, j'ai identifié mes besoins, qui sont certes un peu plus élevés que la moyenne, mais qui est suffisamment cohérent même par rapport aux finances que je gagne et qui me permet de continuer de faire l'écart financier aujourd'hui et qui va me permettre de le faire encore plus demain, parce que même si demain j'ai encore plus de rentrées d'argent, je n'élèverai pas mon style de vie parce que je sais que j'ai besoin de temps pour vivre. Mais avant d'en arriver là, ces 2 dernières années, j'ai quand même fait un petit peu le con, quand même un peu dépensé, parce que pour arriver à savoir combien tu as besoin pour bien vivre, tu as besoin de faire des conneries avant. Moi, je dis souvent aux gens, ouais, mais quand tu commences à gagner de l'argent, dépense-le. Tu sais, c'est vraiment... Hein, quand tu commences vraiment à gagner de l'argent, quand tu commences, pas vraiment, mais à gagner de l'argent correctement ta vie, mieux que ce que tu as gagné auparavant, fais-toi plaisir, dépense, va en soirée, fais des conneries. Comme ça, tu te rendras compte que t'as pas besoin de ça, tu vois. Mais il faut l'expérimenter pour le vivre, tu vois. Moi, je te dis ça aujourd'hui parce que j'ai fait des dépenses à la con, et vraiment à la con, ces 2 dernières années. D'ailleurs, si je prenais le temps de poser mon cerveau sur une feuille, un crayon et de noter un petit peu mes dépenses, je pense que je prendrais le somme très vite.
Et j'arrêterai d'écrire. Mais où est donc partie toute cette oseille? La réalité, c'est que ça aussi, c'est fou, hein, mais y a plein de gens, tu leur demandes, c'est vrai, où est passé l'argent, ils ne le savent pas. Ça part tellement vite, en fait. En fait, si tu ne sais pas, si tu ne tiens pas, et puis moi, je suis pas de ce genre de gens qui tient un tableau de dépenses. Non, tu vois, je sais que je me verse tant. Et sur ces temps, je sais approximativement combien je dépense par jour, combien part dans le loyer, tu vois, c'est tout. Je connais des mecs qui tiennent un tableau de dépenses quotidien et tout. Non, c'est mort, tu vois, je fais pas ça. Mais c'est vrai que l'argent, faut qu'il ait une destination et qu'il faut vraiment identifier ses besoins. Si tu n'identifies pas tes besoins, en fait, tu vas croire que ça y est, plus d'argent égale plus de bonheur égale plus. Non, c'est faux. Tu vois. C'est faux. Vraiment pas tomber dans ce truc-là. Moi, je pars du principe que l'hédonisme est un puits sans fond. L'acquisition de biens matériels, tu n'en seras jamais satisfait pleinement. Tu voudras toujours le nouveau truc, tu voudras toujours... imaginons, on parlait de l'exemple des montres, par exemple. Chaque année, Rolex sort des nouveaux modèles. Globalement, t'achètes ton nouveau modèle en 2022, t'es super content, là, tu fais regarde, tu vois, j'ai le nouvel Rolex Starbucks, tu vois, qui se porte sur le poignet droit. Voilà, je l'ai, machin, super. En fait, 2023, la montre est entre guillemets déjà has-been parce que du coup, Rolex a relancé une nouvelle collection, a re-hypé sur une nouvelle collection. Et derrière, les gens qui avaient acheté en 2022, globalement, elle est cool ta montre. Mais bon, là, on est sur l'époque 2023. Donc en fait, quand tu es constamment dans cette surenchère, tu seras jamais réellement satisfait. Et effectivement, l'argent ne fait pas le bonheur, mais le bonheur ne remplit pas l'assiette. Et je pars du principe que quand même, l'argent achète une partie du bonheur, si tu veux. Il y a des choses qui peuvent te rendre plus heureux du fait que tu aies davantage d'argent, bien que ça apporte son lot d'autres problématiques, mais qui sont quand même plus agréables à vivre que quand tu n'as pas d'argent. Maintenant, l'acquisition de biens matériels à outrance est selon moi assez nocive, si tu veux. Et puis, il y a aussi un truc, c'est que tu peux acheter un ensemble Gucci à 10 000 balles, imaginons. Tu as un ensemble de survêtements à Gucci qui soit ultra hype. La réalité, c'est que ça reste un survêt, tu vois. T'as meilleur temps d'aller chez Tom Ford, d'acheter un joli costume bespoke ou sur mesure qui te coûte le même prix et qui est quelque chose que tu vas pouvoir garder pendant les 15-20 prochaines années, qui va jamais être dépassé de mode, qui va toujours rester dans son jus, si tu veux, et que tu vas toujours porter et garder une certaine élégance. Donc il y a aussi l'art et la manière de dépenser son argent correctement, sur éviter de dépenser son argent sur des trucs flashy simplement parce que tout le monde en parle, mais de dépenser son argent sur des trucs que tu apprécies et qui probablement vont garder une certaine valeur dans le temps parce que c'est apprécié par d'autres personnes qui ont un certain goût, tu vois. Tu vois, ça me fait penser à quand je me suis acheté ma première sportive, donc en 2021, je me suis acheté cette bagnole parce que pour moi c'était la concrétisation d'objectifs, donc je me suis acheté ma Nissan et en fait je me suis rendu compte d'un truc, c'est que la valeur, le désir quand tu n'as pas quelque chose, il est comme ça, quand tu l'as, tu vois, il diminue. Et moi, la voiture, les 3 premiers mois, c'était incroyable. Je prenais un vrai plaisir. Limite, je chialais quand j'étais au volant. Je mettais une petite musique émotionnelle. Je me faisais un peu la rétrospective de où j'étais il y a quelques années, et ce que j'ai réussi à construire. Et du coup, ça me procurait de la satisfaction, de la gratitude. Et j'étais très content. Et ensuite, en fait, je rentrais dans cette voiture et je faisais mes trajets de manière mécanique. Et en fait, j'en oubliais même que c'était une putain de voiture de sport que je rêvais depuis gamin. Et j'ai commencé à reprendre ce plaisir de la conduire depuis que je voyage plus. Parce que quand je voyage pas, quand je voyage, la voiture, je ne la conduis pas. Et donc, du coup, mon désir a le temps de remonter. Du coup, quand je la retrouve, j'ai ces yeux de gamin quand je la vois dans le garage, dans le jardin. Je me dis incroyable. Et quand je vais remonter dedans, là, quand on va rentrer, je vais retrouver ce sentiment-là. Et donc, ça, je pense que ça s'applique à une voiture, mais ça s'applique à tout. Ça s'applique, je sais pas si toi ton kiff effectivement, si symboliquement, moi j'aime bien acheter des objets un peu de luxe, de luxe qui signifient une symbolique, l'atteinte d'un objectif. Mes montres, ça a été l'atteinte d'un objectif, la voiture, ça a été l'atteinte d'un objectif. Du coup, c'est bien plus que succomber à une pulsion. C'est vraiment symboliser dans la matière l'atteinte d'un objectif. Tu vois, et le fait d'y inclure une signification, ça. Pour moi, ça renforce, tu vois, la valeur que j'y accorde. Et donc là, c'est au sujet d'une voiture, mais ça peut être au sujet d'une montre, ça peut être au sujet d'un t-shirt, de peu importe l'objet, en fait.
d'y accorder une symbolique et de faire en sorte de te séparer aussi de cet objet pendant un certain laps de temps. Ça te permettra de retrouver le désir d'avant que tu te l'achètes.